Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2021 en compagnie d'Ellie S. Green, l'autrice de la série Steam Sellers qui paraît chez Gulfstream. Actuellement, il y a le tome 1 et 2 qui sont parus. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la création de cette série? Comment est-ce qu'elle est née? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume? Oui, j'aime bien raconter l'histoire de la genèse de Steam Sellers, parce que c'est une histoire de famille. En fait, cette histoire, l'histoire de Steam Sellers, c'est la première histoire que j'ai racontée à quelqu'un d'autre que moi-même. Parce que inventer des histoires, je le fais depuis que je suis en âge d'aller à l'école, et c'était un petit mécanisme de diversion pour débrancher mon cerveau de tout ce qui m'inquiétait parfois trop. Et, euh, et Steam Sellers, du coup, c'était une histoire que je racontais à mon petit frère, le plus jeune de notre fratrie, quand il avait 7-8 ans, je crois, si je me souviens bien. Et je racontais un épisode par soir avec le même but, pour distraire son cerveau qui a tendance à marcher un peu trop tout le temps. Et, euh, et du coup, on avait ça en commun. Alors lui, il a toujours aimé les machines qui volent, moi j'ai toujours aimé les pirates. Donc j'ai un peu mixé les deux pour faire une histoire où on se sentait bien tous les deux. Et bon, ça le faisait pas plus dormir, mais ça le passionnait. Et à chaque fois, il me demandait la suite, épisode après épisode. Et en fait, ça nous a suivis parce qu'il s'en est souvenu. Régulièrement, il m'en reparlait. Moi, l'histoire me trottait encore dans la tête et ça a mûri pendant une dizaine d'années. Puis, il y a une année où j'ai dû moins exercer mon autre métier, mon métier de moldu. Et du coup, j'avais plus le temps de m'y mettre et je me suis mise vraiment. Et c'était surtout pour me garder productive à l'époque. Et en fait, je suis allée au bout de ce premier tome. Du coup, je l'ai fait lire à d'autres membres de ma famille, puis à des amis, puis j'ai été fortement poussée pour le présenter à un éditeur. Donc c'est ce que j'ai fait, pas à reculons, hein, c'est pas ça, mais sans... Je partais du principe que ça ne marcherait pas, en fait. Donc c'était plutôt pour m'intéresser au monde de l'édition, avec un contexte plus concret. Donc j'ai regardé un peu, j'ai regardé les lignes éditoriales de tel et tel éditeur. Et je me suis trompée d'ailleurs en faisant ce travail-là pour Gulfstream, parce que du coup, je les avais rayés à regret de ma liste en pensant que le lectorat était, était trop jeune. Et en fait, par les hasards de rencontres, euh, finalement, on m'a poussé à l'envoyer à Gulfstream, à faire l'essai quand même, et heureusement, parce que du coup, ça a matché tout de suite. Et puis voilà. Voilà la genèse de cette histoire. Et cette histoire, de quoi elle parle-t-elle? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots au niveau de l'intrigue? Oui, bah, c'est avant tout une histoire de pirates, hein, vous l'avez compris. Tout le reste, c'est un peu le prétexte pour parler de pirates. Donc c'est en trois lignes, ce serait l'histoire d'un équipage de pirates du ciel à bord d'un navire volant qui cherche un trésor. Ouais. Après, pour donner un peu plus de détails, c'est un trésor un peu particulier, c'est un trésor légendaire qui est caché dans une cité disparue, qui a été construite par un ordre de magiciens scientifiques, qui sont les alchimistes, et qui ont disparu 400 ans avant l'histoire, au moment où je la raconte. Et c'est leur disparition qui a figé un peu le monde dans ce qu'il est, qu'il a cristallisé, donc le monde du bas dans son Moyen-Âge un peu obscur et rétrograde, et le monde du ciel qui fait un peu état de légende, où eux sont restés figés juste avant la disparition des alchimistes, donc ils ont gardé leur progrès scientifique. Euh, mais bon, c'est pas tout rose non plus. Et donc on découvre le monde de la piraterie du ciel à travers les yeux de Prudence, une jeune fille qui appartient au monde, au bas monde, et qui va découvrir donc, ce monde de la piraterie du ciel, les accompagner dans leur chasse au trésor. Donc ils vont suivre voilà, cette quête, cette piste d'un indice à l'autre à travers le ciel, rencontrer des peuplades différents, voir des lieux différents. Et donc les uns et les autres vont se découvrir, apprendre à vivre ensemble, découvrir leurs secrets respectifs. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Prudence? Comment est-ce que vous l'avez créée? Elle est venue d'elle-même ou en fait vous avez fait quelques recherches pour la composer? Et ensuite, est-ce qu'elle a fait sa route toute seule ou vous l'avez vraiment guidée? Alors, ceux qui sont apparus les premiers, c'est les pirates. C'était l'équipage de pirates.
dans l'histoire originelle telle que je la racontais à mon petit frère, il n'y avait pas de personnage comme ça extérieur. Et en fait, du coup, en commençant à penser à l'histoire écrite, je me suis dit qu'il fallait un personnage qui fasse le ciment entre tout ça, qui nous permette de découvrir ces personnages à travers le point de vue de quelqu'un qui ne les connaît pas, et même qui aurait tendance à n'avoir rien en commun avec eux. Donc voilà, pour se questionner un peu sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ressort quand on approfondit notre connaissance des pirates. Et donc le personnage de Prudence, par contre, il est plutôt inspiré de ma petite sœur. Ah, j'allais vous le demander voilà. ensuite. Qui a un peu ce point commun avec ce personnage, c'est-à-dire se retrouver dans des situations pas possibles, sans l'avoir forcément cherché, mais qui va malgré tout s'en sortir avec ses ressources personnelles. Alors, comme ma petite sœur, c'est pas une badass. Elle n'est pas agressive, elle marche pas sur les pieds des autres, mais elle arrive quand même à se faire son petit bonhomme de chemin avec ses petites ressources, sa petite lumière intérieure. Voilà, donc ça c'est plutôt inspiré de ma petite sœur. Et ouais, je trouve que ça lui ressemble bien, ce courage discret, mais courage quand même. Donc le caractère de votre petite sœur. Et au niveau des aventures, est-ce que c'est des aventures que vous auriez aimé vivre plus jeune? Ou peut-être même maintenant? Alors, rencontrer des pirates, oui, je pense que... Les pirates de l'époque, hein, je pense que ça me plairait beaucoup, mais 5 minutes. Parce que après, voilà, ils restent quand même ce qu'ils sont. Fatigants, sales. Voilà, je pense que j'aurais très vite envie de retrouver mon petit monde propre et tout. Forcément, on écrit les livres qui nous manquent, je pense. Donc, si j'écris une aventure parmi les pirates, c'est que quelque part, je rêve d'en vivre une. Mais je pense que je suis beaucoup moins courageuse que Prudence et que ma petite sœur, du coup. Donc, voilà, là-dessus, je dirais oui, mais avec quelques réserves. D'accord. Et pour ces premiers romans, oh là là. Pour ces premiers romans, vous avez donc opté pour le steampunk, un mélange de steampunk et de piraterie. Pourquoi choisir d'ancrer votre récit dans l'imaginaire? C'était seulement... parce que vous racontiez des histoires à votre petit frère, ou est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce que c'était plus facile pour aborder certains thèmes ou certains sujets? Alors, très franchement, le contexte de l'imaginaire, l'esthétique steampunk, ça se prête déjà complètement aux pirates du ciel. Et puis avec l'imaginaire, en fait, ça donne une liberté énorme. On peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est génial, parce que du coup, j'avais l'impression que dans l'invention, j'avais pas de limite. Donc, en fait, ça s'est imposé un peu tout seul, ce contexte de l'imaginaire. Et puis, oui, effectivement, je pense qu'en plus, à travers la prise de l'imaginaire, on aborde plus facilement des messages en sous-jacent ou en filigrane qui auraient l'air un peu trop frontaux que si on le plaçait dans un contexte réel ou contemporain. Oui, ça fait réfléchir peut-être de façon différente, sans imposer une pensée. Oui, ça laisse au lecteur aussi la liberté de l'interprétation du message qu'on fait passer aussi. Et dans ce livre-là, j'ai voulu laisser pas mal de liberté au lecteur. J'ai assez peu décrit, par exemple, certaines caractéristiques des personnages, comme les couleurs de peau, par exemple. J'ai laissé ça je l'ai très peu précisé, parce que c'était pas très important pour l'histoire. C'était même pas important pour les pirates à l'époque, donc voilà, c'était pour leur rester fidèle. C'est qu'un exemple, mais voilà, dans les descriptions, j'ai essayé de doser entre les choses que je voulais partager avec le lecteur, dans ma vision, mais lui laisser aussi sa propre... de l'essentiel, sa avec propre une petite imagerie. touche. Oui. Et du côté des sources d'inspiration, est-ce que vous en avez eu des particulières? Côté cinéma, littérature, musique peut-être aussi? Oui. Alors justement, les inspirations, beaucoup dans le monde réel, finalement, paradoxalement. Je lis assez peu, jusque-là je lisais assez peu de fantastique, mais maintenant que je rencontre les auteurs, ma pile à lire s'est étoffée de façon déraisonnable. Donc je me mets à lire du fantastique maintenant. Et sinon, pour les inspirations, comme j'ai beaucoup creusé le sujet de la piraterie depuis longtemps, et forcément, donc, les inspirations sont multiples. Dans la musique, effectivement, dans le cinéma. Alors, dans le cinéma, oui, mais justement, dans le cinéma, ça m'a permis aussi de me dédouaner un peu du fantasme de la pop culture. Voilà, de voir avec quels éléments je voulais prendre un peu de distance et quels codes je voulais récupérer aussi.
Dans la littérature, beaucoup. À part les livres d'histoire, notamment Philippe Rodel, Marcus Rediker, il y a eu toute la collection des Patrick O'Brien sur Jack Aubrey. C'est un capitaine anglais pendant les guerres napoléoniennes, donc ça, sur l'ambiance de la navigation, tout ça, c'est très, très, très bien fait. Le film qui en a été tiré, d'ailleurs, Master and Commander, il est parfait, ce film. Il est parfait, on est d'accord. Il y a quelques anachronismes, oui, notamment sur la Marseillaise. Peut-être les pardonner. Voilà. Mais elles sont tout à fait pardonnables parce que sur l'ambiance et la vie à bord, il est très, très bien fait. Il est très bien celui-ci, mais assez mal connu. Et alors si quand il y a eu des inspirations de sur le visuel, La planète au trésor de Disney. Ça, piraterie, steampunk. La planète au trésor? Non, l'île au trésor. Alors l'île au trésor, c'est l'œuvre originale dont c'est tiré, et la planète au trésor, c'est l'interprétation de Disney, c'est un dessin animé, et en fait c'est des navires dans l'espace. Parce qu'il me semblait que Disney avait fait aussi une île au trésor avec des vrais acteurs, un vieux film. Sur l'île au trésor, alors il y a eu... Je l'avais en cassette. Ils ont fait Pirates des Caraïbes. Oui, mais non, c'était un vieux... Bon, moi je rechercherai. Le fantôme de l'Arme Noire. Peut-être. Non, je crois que c'est l'île au trésor. Disney. Non, mais je regarderai. Ah oui, il y a eu l'île au trésor. Après, je sais plus si c'est Disney ou pas. Ouais, mais il y a eu des films sur l'île au trésor. Oui. Donc là, c'est une interprétation en dessin animé qui est un peu plus récente, qui est mal connue aussi. Carrément, même. Ouais, mais qui est super. Enfin voilà, les inspirations sont multiples, de multiples horizons, multiples supports. Elles sont un peu partout. Il faut dire je pense qu'on fantasme, et on fantasmera encore longtemps sur les pirates, quoi. Mais heureusement. Les pirates des Caraïbes, les pirates... Mais tant mieux, parce que quand on commence à s'intéresser au sujet, en fait, ils ont plein de choses à nous apprendre, les pirates. Ça va bien au-delà de ce qu'on peut penser. Et il y avait même des pirates femmes. Ah, il y en avait beaucoup. Pas mal même. Hein. Ah oui, beaucoup. Beaucoup plus que ce qu'on connaît d'ailleurs. Il y en a 3-4 très connus, et puis après... Oh oui, mais en fait... Alors en fait, ce qu'on connaît des pirates qui nous revient maintenant, c'est surtout la vie des pirates qui ont été capturés. Parce que du coup, il y avait leur procès, et ça, c'était les traces écrites qu'on avait à l'époque. Parce que pour les livres de bord, tout ça, chez les pirates, c'était pas forcément tenu avec beaucoup de discipline. Mais on a eu... il y avait Alexandre Escomelin aussi, qui était un chroniqueur qui a suivi des équipages de pirates. Là, c'est pareil, on sent parfois, à travers ses écrits, qu'il avait son opinion sur les pirates. Donc, voilà, sur la vie documentée des pirates, c'est plutôt ce qu'on a de leur procès. Donc on connaît mieux les pirates qui ont été capturés finalement. Alors que dans les pirates femmes, on en a eu même... avant l'âge d'or de la piraterie, il y avait Grace O'Malley, une Irlandaise du XVIe siècle. On en a eu jusqu'au XIXe aussi, avec la reine pirate des mers de Chine. Et puis les plus connues, c'est Mary Read et Anne Bonny. Ah bah oui. Ouais. Il y en a une qui avait échappé à la potence parce qu'elle était enceinte, je crois. Ça, on sait pas trop si c'est vrai. En tout cas, elles ont dit être enceintes pour échapper à la potence quand elles étaient en prison. Après, on sait pas trop ce qu'elles sont devenues. S'il y en a une qui est morte en prison, une qui a pu s'échapper. Ou... Les traces s'arrêtent là. D'accord. On sait pas trop. Et dans Steam Sailor, vous faites la différence entre corsaire et pirate, ou tout le monde est pirate? Tout le monde est pirate. Très bien. De toute façon, corsaire, pirate, la frontière était très mince. Oh, ils avaient un petit cachet du roi et de la reine pour faire ce qu'ils... Enfin, pas ce qu'ils voulaient, mais... Oui, voilà. Ah non, ils faisaient pas ce qu'ils voulaient, il fallait qu'ils rendent compte... Oui, c'est surtout qu'il fallait qu'ils donnent aussi une bonne partie du butin. Une bonne partie, oui, mais en fait, ils passaient de pirate à corsaire quand ça les arrangeait. Voilà, la frontière est très mince, ça tient un cachet de cire, quoi. Mais non, dans mon livre, c'est, pour simplifier un peu les choses, il y a pirates et ceux qui les chassent. Voilà. Après, il y a des mercenaires aussi, mais c'est plus accessible. Et depuis la sortie en 2020, Steam Sailor a reçu le prix des Imaginales des collégiens 2021. Félicitations. Merci. Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que maintenant que vous avez eu ce prix, est-ce que ça change un peu votre regard sur votre série? Alors, s'y attendre, non. En fait, on s'attend jamais à rien en fait quand on termine un livre, déjà à la base. Je m'attendais pas à recevoir un mail qui dise oui, on veut le faire. Surtout que c'était le premier tome d'une série, que j'ai pas écrit la suite. Jamais on fera confiance à un auteur débutant qui arrive avec une série. Bon, voilà, j'ai des éditeurs aventuriers, il faut le croire. Donc non, on s'attend déjà pas à ce qu'il soit publié. On s'attend pas à ce qu'il plaise, à ce qu'il y ait des retours aussi conséquents. Donc être sélectionné dans des prix, déjà, c'est
quand ça arrive, on se dit là ça va ça va quand même un peu plus loin que ce que je pensais. Et puis on s'attend à se réveiller tout le temps. On s'attend à ce que d'un coup ça s'arrête et qu'on revienne à la réalité. Donc le gagner, non, c'est encore plus, ça paraît encore plus surréaliste. Et maintenant, alors, sur quoi travaillez-vous? Vous avez des projets en cours? Oui, alors justement pour répondre à la deuxième question que j'ai failli zapper, c'est que oui, ça change du coup quand même le regard qu'on a sur son propre travail. On se met pas à le trouver bien. Hein. Voilà. Vous trouvez un auteur satisfait de son travail, je pense qu'on a tous un gros complexe de l'imposteur, j'ai l'impression. Mais par contre, on se dit, bon, ça plaît. Ça plaît, on se sent un peu plus légitime aussi, et surtout ça encourage à raconter d'autres histoires derrière. Donc oui, effectivement, du coup, j'ai d'autres projets. Et alors, pas forcément sur la piraterie, je vais essayer de parler d'autre chose. Et du coup, j'ai commencé des recherches sur un autre contexte historique. Ouais. Je vais à nouveau prendre un contexte historique existant et en faire un peu que ma tête autour, mettre un peu de surnaturel. Voilà. Et pour les pirates, alors, je garde sous le coude, peut-être un peu plus à long terme, un préquel de Stine Sellers qui raconterait l'histoire de l'équipage avant Prudence. Voilà, comment ils se sont rencontrés, comment ils sont devenus un équipage, comment ils ont pris possession du navire. Voilà, une petite genèse de l'héliotrope qui serait... ça serait chouette à découvrir. Ouais, ça serait rigolo. Eh ben, on attend avec impatience alors de découvrir tout ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci et puis, bon salon. Merci.